La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Notre mariage ne sert à rien, comprends-le. Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, tu ne peux pas me refuser le divorce. En plus de la souffrance que je ressens, qu'est-ce que je vais dire à ma famille, à mes amis, à la presse quand ils vont savoir que tu m'as finalement abandonné? Bien sûr, j'avais oublié que ta principale préoccupation, c'est le qu'en dira-t-on. C'est pas ça, c'est pas vrai. Mais de quoi je vais avoir l'air après ça, Mais Daniel? tu feras ce que tu pourras, Victoria. S'il te plaît, je t'en prie, ne dis rien à personne de ce qui s'est passé, je t'en supplie. Au moins épargne-moi cette honte. Ah, mais je n'ai pas à le dire à qui que ce soit. Mais je veux le divorce. C'est Liliana. C'est elle qui t'a dit où je me trouvais, c'est ça? Ce n'est pas le plus important. Victoria, ce qui importe, c'est ce que tu as fait. Mais Daniel... Non, c'est fini, Victoria. Tu ne te rends pas compte, c'est terminé. Non. Non, j'accepterai jamais. Je te répète que jamais je ne t'accorderai le divorce. J'ai eu des retours sur la réunion avec le directeur de la prison. Tout s'est bien passé. Dès demain, tu es un homme libre. J'espère que tu as bien compris la leçon. Parce que sinon, on se rejoint très bientôt. Bonjour, Liliana. Comment tu te sens? Ça va pas bien du tout. C'est ce que j'imaginais. D'ailleurs, j'adorerais être avec toi en ce moment. Je suis pas spécialement la personne la plus enthousiaste aujourd'hui. En plus, je crois que ce serait un peu risqué pour toi de venir. Pourquoi tu me dis ça? Parce que Victoria pense que c'est toi qui m'as alerté sur ce qui s'est passé. Je peux pas y croire. Tu lui as rien dit, j'espère? Je lui ai dit en fait que ça n'a aucune importance. C'est très bien. Parce qu'elle serait capable de venir me tuer. Tu le dis pour rire, mais... En fait, tu devrais faire très attention. Victoria est très en colère, et elle te soupçonne. Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'elle est capable du pire quand elle est comme ça. Maudite traînée. Si c'est ce que tu veux, Liliana, demain tu vas enfin savoir qui est Victoria Arismendi. Ta vie est bientôt finie, Liliana. Bonjour Renata, tu vas bien? Ça va, Julio? Bonjour. Je ne m'attendais pas à te voir. Je veux parler avec toi. Waouh, je suis très chanceux, regarde-toi. Je croise enfin la princesse de cette villa. Comment allez-vous, Alicia? Bien, Tony, merci, ça va? Tu es très belle aujourd'hui. Tu veux que je t'emmène faire un tour quelque part? Non, non, Tony, merci, je sortais seulement pour marcher un peu, prendre l'air, c'est tout. En fait, pour dire la vérité, maintenant que je vis dans cette demeure, parfois, je me sens un peu comme en prison, tu vois? Tu sais, Alicia, je crois qu'honnêtement, tu n'es pas prête à vivre dans cette prison. Tu as sûrement envie de te retrouver toi-même comme avant.
Leonardo est en train de t'attendre. Ah, Leonardo. Ton Leonardo adoré, Alicia. Tu es tombée amoureuse d'un vrai menteur. Et tu sais quoi? Oui, peut-être bien que quand t'étais avec moi, t'étais... tu étais très pauvre, Alicia. Mais tu avais toujours le sourire aux lèvres. T'étais heureuse. Et maintenant, Alicia? Tu es heureuse? Hier soir, Marcella a fait une petite crise nerveuse. Ah, Je crois que ta stratégie pour la rendre folle fonctionne déjà très bien. c'est parfait. Cette nouvelle me ravit. Mais bon, raconte-moi, qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Bien, c'est le cadeau que vous lui avez envoyé. Un cadeau? Quel genre de cadeau? Oui, la poupée hyper effrayante que vous avez envoyée. Et le mot qui l'accuse d'assassinat. Non. Une poupée avec un mot? Non, c'est étrange. Enfin, je n'ai rien envoyé de tout ça. Je ne perds plus de temps avec ces bêtises. Alors ce n'est pas toi? Non. C'est pas moi qui ai envoyé ce cadeau. Arrête, Tony, ok? Alicia, je t'en prie, écoute-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes. T'es personne pour me juger, Tony. De quel droit tu me juges après tout le mal que tu m'as fait par le passé? Avec la quantité de saloperies que tu m'as fait alors que je te faisais confiance, tu n'as pas le droit de me juger. Tu sais pourquoi? T'es plus rien pour moi, Tony. Tu sais quoi, peut-être que tu as tout à fait raison. Oui, je ne suis personne, Alicia. Mais au moins, je suis un homme qui te respecte. Et qui t'aime comme aucun autre ne t'a aimé. Réfléchis. Mais alors, qui ça peut être? Je n'en ai aucune idée, Renata. Ah, c'est vrai qu'au début, je lui ai envoyé plusieurs messages anonymes. Mais figure-toi que depuis que j'ai retrouvé Justa, je ne m'intéresse plus à tout ça. Non. Donc il y a une autre personne qui a envie de t'aider, Julio. Oui. Mais qui ça peut être? Et pourquoi? Tony a raison. Qui est-ce que je suis devenue? Alicia, quand vas-tu comprendre que la femme qui me rend complètement dingue, c'est toi? Et alors pourquoi tu vas te marier avec ma sœur? Tu n'en veux pas? Alicia, oublie un peu Eva. Mon mariage avec elle est comme une transaction commerciale. Quoi? Si, je t'assure, c'est une affaire de consentement mutuel. On ne va même pas faire l'amour. Ah, non, Je suis t'es un sérieux, menteur, t'es un sérieux. menteur! Alicia, c'est toi que je désire. Celle que je veux avoir toutes les nuits dans mes bras, c'est toi. Voilà qui je suis. Je suis la maîtresse du fiancé de ma sœur. Le pire, c'est que je suis stupide parce que même si je veux, je peux plus le quitter. En fait, tu devrais faire très attention. Victoria est très en colère, elle ne te fait pas confiance. Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'elle est capable du pire. Oui, Daniel a raison. Le mieux, c'est que je change d'hôtel le plus vite possible. Madame? Dites-moi, Bonjour. je peux vous être utile? Oui, vous voyez, en fait, je viens d'oublier ma clé dans ma chambre. Vous pouvez m'aider à l'ouvrir? Excusez-moi, mais je ne suis pas autorisée à ouvrir les chambres. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la réception et puis vous demandez à la... Non, n'exagérez pas, s'il vous plaît, ne me faites pas aller jusque là-bas. Écoutez, j'ai un rendez-vous très important et je vais le rater, je vous en prie. Mais je... Allez, voyons, ne me dites pas que 100 $ ne vous autorise pas à ouvrir ma porte. Au secours, lâchez-moi! Carlos! Carlos, lâche-moi, Carlos! Chut, tais-toi. Je t'ai dit que quand je sortirais de prison, toi et moi, on allait régler nos comptes. Calme-toi et écoute-moi. Non! S'il Alicia. te plaît, lâche-moi! Tu vas mourir, Liliana! Victoria!
Maman doit bientôt aller travailler. Tu veux qu'on aille se promener dans le jardin? Oh, mon chéri, que tu es beau. Bonjour. Je peux m'occuper de mon fils un moment? Hé, mon Pablo. On va faire un tour? Viens ici. On va se promener un moment. Viens là, viens là. Oui. Ah. Que tu es beau. Et comment va le plus beau garçon du monde? Que fais-tu ici, à cette heure-ci? Je me suis réveillé car je voulais commencer à travailler sur une affaire très importante et ensuite j'ai eu envie de venir voir notre bébé. Et aussi... Aussi quoi, Daniel? Et aussi, j'avais envie de parler avec toi. Te dire que je t'aime et que toi et moi on doit discuter. Oui, qu'y a-t-il? Victoria, calme-toi, s'il te plaît. Tu as été maligne, Liliana. Et moi, j'étais stupide parce que je te faisais confiance. Je comprends pas de quoi tu me parles. Bien sûr que tu comprends. Je sais que tu comprends très bien, ne fais pas l'idiote. Je ne fais pas l'idiote. Je te jure, je sais pas ce qui est en train de se passer. À cause de toi, j'ai perdu Daniel. Traîné. Carlos, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Arrête-la! Tais-toi, écoute-moi. Tu te souviens, Alicia? Tu sais, Alicia, où j'ai passé ces derniers mois par ta faute. Allez, réponds-moi. Oui, allez. Je sais, mais tout ça c'est de la folie, Carlos. Merci pour tes visites, Alicia. Ouais, c'était vraiment super. Et quant à ton soutien, ouais, merci beaucoup. Lâche-moi, arrête, Carlos. S'il te plaît. Oui, moi aussi j'aurais demandé qu'ils me relâchent. Et quoi? Ils m'ont relâché? Non. Alors pourquoi je te relâcherais? Hein? Dis-moi. Allez, pourquoi? Ne parle pas, Daniel. Notre relation est terminée depuis longtemps. J'ai besoin que tu saches que... Comprends-moi, je t'en prie, je vais me marier avec un autre homme. Oui, c'est précisément pour ça que je suis ici. Tu ne peux pas te marier avec Leonardo. Ah non? Et pourquoi? Dis-le-moi. Tout simplement parce que tu ne l'aimes pas. Ah, s'il te plaît, arrête avec ça. Eva, dis-moi, est-ce que tu es capable de dire ici, en face de notre fils, que tu l'aimes? Dis-moi la vérité. Tu aimes Leonardo? Tu dois me croire, Victoria, je n'ai rien à voir avec ça. Si, tu as donné à Daniel toutes les informations sur le lieu de ma rencontre avec Bruno. Non, Victoria, non. Ne m'appelle plus Victoria, menteuse. Tu es la seule personne qui était au courant de tout ça, à part moi. Je te jure que c'était pas moi. Malheureusement pour toi, plus tu vas le jurer, moins je vais te croire. Non, non. Tu sens bon, Alicia, hein? Tu mènes la belle vie, toi, pas vrai, hein? Voyons, dis-moi, qui as-tu arnaqué pour vivre dans cette maison, hein? Personne. Qui ça? À qui tu voles de l'argent, Alicia? Lâche-moi. À qui? Lâche-moi. Alicia! Alicia! Tais-toi. Alicia! Tais-toi, Alicia. Ferme-la. Tais-toi ou tu sais ce que je vais te faire. Calme-toi. Qui est Tony maintenant? Ton chauffeur? Ton esclave? Ton garde du corps? Quoi? Hein? C'est qui? Chut. Où es-tu, ma belle? Alicia! Tais-toi! Calme-toi! Alicia! Tais-toi! Toi et moi, on a une affaire à régler. Hein? On va bientôt se revoir, Alicia. Je te le promets. Hein? On dirait que tu ne me connais pas. Comment tu peux croire que je pourrais épouser Leonardo si je l'aimais pas? De la même manière que moi j'ai épousé Victoria. Par désespoir, par résignation, pour tout, sauf de l'amour. Mais tu m'aimes, et je t'aime aussi. C'est la seule vérité. Daniel, essaye de comprendre. Notre amour est impossible. Non, Eva, tu sais, dans très peu de temps, Eva. je vais... Eva, Qu'est-ce qui se passe? ta tante ne se sent pas bien. Je vais appeler l'ambulance. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ne fais pas ça, Victoria. Si tu me tues maintenant, tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Tu te venges sur la mauvaise personne. Viens, Liliana, donne-moi le pistolet, traînez. Tu vas pas vivre longtemps, tu vas me le payer, je te jure. Tu as ruiné ma vie, tu vas le payer cher. Johnny! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Johnny! Qu'est-ce qui t'arrive? C'était Carlos! Carlos, ici? C'était Carlos, il vient de partir! Je me promenais, il m'a bloqué la bouche, il m'a emmené jusqu'ici. Il m'a dit des choses horribles. Tu vas bien? Si t'étais pas arrivé, je sais pas ce qu'il aurait fait de moi. C'est bon, ma reine, mais ça va aller. Oui.
Ne t'inquiète pas, mon amour. Tant que je suis avec toi, il ne t'arrivera absolument rien. Tony, j'ai peur. Je reste ici avec toi, Alicia. Tu as ruiné ma vie avec Daniel, Liliana. Ça va te coûter très cher, je vais te tuer, traîner. Je vais te tuer. À l'aide. Ça suffit maintenant. C'est moi qui vais me défendre si tu fais un pas de plus vers moi. Tu vas me le payer. C'est Eva qui a dit à Daniel où tu étais. Eva, tu me crois stupide? Un pas de plus, Victoria. Et comment elle aurait bien pu l'apprendre? C'est Eva qui te fait surveiller depuis pas mal de temps. S'il te plaît, Victoria, crois-moi. Oh mon Dieu, Mathilde, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, mon amour. Tout à coup, j'ai manqué d'air. Qui c'est qui a demandé un médecin? Peut-être que j'ai mal dormi. Moi, elle est ne devenue t'inquiète pâle et pas. j'ai appelé l'ambulance. Mathilde! Elle est là. Par ici, s'il vous plaît. Madame, placez ici votre bras, s'il vous plaît. D'où tu sors qu'Eva me fait espionner? Parce que l'autre jour à l'agence, je l'ai entendu, elle et sa sœur parler de ça. D'ailleurs, elle a même parlé d'un détective privé. Et pourquoi tu me l'aurais pas dit? Bah au début, j'ai pas imaginé qu'elle pouvait te faire suivre. Mais maintenant, j'ai compris que oui, Victoria. Non. Non, je te crois pas. Le détective a dû lui dire que t'étais avec Bruno le soir de la publicité. Non, 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 c'est impossible. Victoria, s'il te plaît, crois-moi. Bien sûr que c'est possible. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé ce mot en te disant qu'elle allait te piquer Daniel. C'est pour ça qu'elle a décidé de dire à Daniel qu'il était le père de son fils. Tu te rends pas compte, Victoria? Elle avait tout planifié depuis très longtemps. Non, 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 non. Eva est intéressée par Daniel. C'est logique qu'elle recherche des preuves pour détruire ton mariage. Pense-y. Pourquoi j'irais te faire du mal? Je te jure, Victoria. Crois-moi. Je te hais, Eva. Tu es une vraie traînée. Je vais la tuer. Je te jure que je vais la tuer. Il y a un problème, mesdames? Non, tout va bien, merci. Vous pouvez vous retirer, tout va bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Son état s'est maintenant stabilisé. Apparemment, tout indique qu'elle a eu une petite attaque d'anxiété. Mais je vous recommande un repos complet et que vous alliez chez le médecin le plus tôt possible. Oui, dès demain matin. Bien, je vais y aller. Merci. Vous pourriez me laisser seule avec ma tante, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me préviens, d'accord? Merci. Madame, j'espère que vous allez récupérer. Merci beaucoup. À bientôt. Je suis soulagé que vous vous sentiez mieux. Merci pour toute ton attention, Leonardo. Comment je pourrais ne pas être inquiet alors que bientôt nous formerons une famille? Eva, je me change pour aller au bureau. On se voit là-bas. C'est bien, je vais attendre Renata. Je veux pas la laisser seule. C'est parfait. Je viens de coucher Pablo. Voilà. Merci. Je t'appelle plus tard. À bientôt. Mathilde. Allez, dis-nous, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Pourquoi Mathilde? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne nous disait pas la vérité? Eva, elle a passé des années à nous rechercher. Non, 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 écoutez-moi, ne vous faites pas avoir. Ces papiers sont des faux. Quoi? Comment tu le sais? Parce que je l'ai mise face à ses mensonges et elle n'a pas pu se défendre. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez rien croire de ce que cette femme vous dit. Je ne sais pas, les filles. Je ne sais pas. Madame, vous êtes enfin de retour. Laisse-moi en paix, je veux parler avec personne. En fait, on vous attend dans le salon. Qui ça? Un avocat. Salut Alicia, comment va ta tante? Bien, Tony, elle va mieux, elle s'est enfin endormie. Super, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ce n'est pas si grave. Je sais, Tony. Du coup, ce qui me rend très nerveuse, c'est le truc avec Carlos. Si seulement t'avais vu son visage, il était comme un fou, tu sais, il m'a effrayée. Tony, qu'est-ce que tu fais encore ici? Et toi, pourquoi tu parles avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Maître Cristobal Lozada, pour vous servir. Que voulez-vous?
Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous Merci. demander d'être direct parce que je suis pas d'humeur. Bien, je suis désolé, madame, parce que je pense que ce que je vais vous dire ne va pas beaucoup vous plaire. De quoi s'agit-il? Je suis ici pour représenter mon client, Monsieur Daniel Villanueva. Je viens vous informer qu'il vient de déposer une demande officielle de divorce contre vous, madame. Oui, Leonardo, il avait dit qu'en sortant de prison, il allait se venger sur moi. Maintenant, tu sais ce qui m'inquiète, c'est qu'il sait même où j'habite. Ok, c'est bon, Alicia, calme-toi, il ne t'arrivera rien du tout, d'accord? Oui. Tony, fais-moi plaisir et prends soin d'elle. Si ce type réapparaît, occupe-toi de lui. D'accord? Allez. Parfait, je le ferai avec grand plaisir. À partir de maintenant, je m'éloignerai plus d'Alicia. Je serai toujours à ses côtés. Parfait. Tout va bien se passer. S'il vous plaît, ne soyez pas ridicule. Madame, je vous en prie, comprenez que... Écoutez, je suis la femme de Daniel et je ne cesserai jamais de l'être. Les choses ne fonctionnent pas comme ça, madame. Votre mari vous accuse d'adultère. Et vous donc? Combien il vous paye pour que vous veniez ici me dire de telles âneries dans ma propre maison? Ce n'est pas moi qui vous accuse, madame. C'est votre mari qui vous poursuit pour adultère. C'est pas vrai. Et il a des preuves? Où sont les preuves de tous ces mensonges? Il assure qu'il vous a croisé, dans un hôtel avec un autre homme. Il a l'intention de mener cette affaire jusqu'aux tribunaux. Partez d'ici. Sortez d'ici, vous m'entendez? Sortez d'ici. À bientôt. J'ai assez d'argent pour changer d'identité. Et pour rester caché un bon moment. Ah, ma pauvre Marcella. Elle va mal le vivre quand elle va réaliser que j'ai couché avec elle pour son argent et avec sa fille pour le plaisir. Mais tout ça n'a plus d'importance. Heureusement, très bientôt, je serai très loin de cet endroit. Alors tout est prêt pour l'enregistrement de la publicité avec Liliana? Oui, c'est fait. Le client vient d'approuver les derniers changements à la réunion de pré-production. Et demain, on a une réunion avec le directeur et le photographe pour affiner les détails. C'est parfait. J'ai déjà dit à Liliana de passer chercher l'agenda pour la production. Assure-toi que Giorgio a déjà préparé le dressing et qu'il a demandé une maquilleuse, ok? Oui, je m'en occupe tout de suite. Merci. Tu ne peux pas me faire ça, Daniel! Tu ne peux pas! Eugenio, accorde-nous un moment, s'il te plaît. Oui, Daniel. Bonjour, Victoria. À bientôt. Tu vas dire immédiatement à ton avocat qu'il me laisse tranquille. Je vais pas t'accorder le divorce, Daniel! Mais je ne te le demande pas. Je peux l'exiger. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la cause de son divorce soit connue, c'est bien toi. Quoi? Comment ça, vous divorcez? Vous êtes complètement dingue? Tu peux bien m'envoyer des milliers d'avocats, jamais je ne t'accorderai le divorce! Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Pourquoi tu veux la quitter? Pourquoi? C'est pas ton problème, ne t'en mêle pas. Bien sûr que c'est mon problème, bien sûr que oui. On est en train de parler de ma sœur, alors bien sûr que c'est mon affaire. Et je veux que tu me dises immédiatement ce qui se passe entre vous. Parle! Pourquoi tu veux divorcer? Bruno. Tu veux boire un verre? Marcella? Où pars-tu? C'est pour Eva que tu veux quitter ma sœur, j'ai bien compris. Je le sais, Daniel, je sais que c'est pour elle, mais tu ne vas pas réussir. Jamais. Même si tu réessayes, tu ne peux pas me séparer d'elle. Comprends-le, jamais! Ça se voit de très loin que tu meurs de peur qu'à tout moment elle y pense et qu'elle te laisse, Leonardo. N'est-ce pas? Ça n'arrivera jamais. Jamais. N'en sois pas si sûr. Elle ne t'aime pas et tu le sais très bien. Non seulement elle m'aime, mais elle m'adore. Elle m'adore. Comme tu voudras. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je vais divorcer de Victoria et je vais me battre pour Eva. Je suis disposé à faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer son amour et je ne la laisserai pas se marier avec moi. Viens ici. Tiens. Lâche-moi. Daniel! Leonardo! Stop, Daniel, arrêtez! Calmez-vous! Arrêtez! Ça Oh, suffit! bon sang! Calmez-vous! Ça suffit! Calme-toi, arrête! Ça suffit! Calmez-vous, je vais te tuer! Arrêtez! Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu as l'air nerveux? Ce n'est rien, c'est juste que... Je suis surpris, je savais pas que tu étais ici. Que se passe-t-il?
Je voulais justement le savoir. Je n'ai pas de tes nouvelles depuis hier. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu m'as ignoré. J'ai donc décidé de venir te chercher. Maintenant, parlons franchement. Où vas-tu avec cette valise? Ben, à l'aéroport. J'allais justement t'appeler dans la voiture. Tu pars en voyage? Oui. Ne crois pas que je vais en rester là, imbécile! Quand tu veux, on règle ça. Arrêtez ça! Giorgio, Oui, Eva. Eugenio, Oui. laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Oui, Eva. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous venez ici pour travailler, c'est compris? Si vous avez des affaires personnelles à régler, vous le faites en dehors du travail. Excuse-moi, mon amour, je ferais mieux de rejoindre mon bureau. Accompagne-moi. Non. Tu vas me dire pourquoi vous étiez en train de vous battre. Oui, tu as tout à fait raison. Raconte-lui. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, mon gars. Mais à quoi vous faites allusion tous les deux? Dis-moi pourquoi tu fais ce voyage si soudainement. En fait, hier, la femme d'un bon ami qui est en voyage en Europe est morte. Dès qu'il m'a prévenu, j'ai voulu l'aider avec les formalités pour le visa. Je dois l'accompagner pour faire rapatrier son corps. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? En fait, j'étais très perturbé et occupé par les formalités. Tu sais comment ça se passe ces moments, non? Quand reviens-tu? Ben, dans moins de 2 jours, je serai de retour, je te l'assure. C'est bien. Ne pense pas trop à moi, ok? Je vais essayer. Tu m'embrasses? Oublie ça, Eva. Non. Si, je t'en prie, allons-y. Je t'ai dit On s'est non. battu parce qu'il n'accepte pas le fait que je divorce de Victoria. Qu'est-ce que tu as dit? Nous sommes en instance de divorce. Tu es un lâche. Tu ne peux pas faire ça à ma sœur après tout ce qu'elle a pu faire pour toi. Pourquoi tu n'irais pas voir Victoria pour lui demander tous les détails? Si elle ose tout te dire, tu reviendras me voir pour me demander si c'est pas de bonnes raisons de divorcer. Ça suffit! Eva. Daniel! Eva, attends! Daniel! Eva ne sera jamais à toi. Jamais. Tu peux en être sûr. Regardez-moi ça qui est ici. Mon épouse. Celle qui me surveille. Celle qui m'aime tellement. C'est une surprise que nous offre la vie, pas vrai? Oh, mon amour, s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Mais tu n'as rien à m'expliquer, Victoria. Bien sûr, il fallait que ce soit toi, évidemment. Je t'ai toujours détesté, imbécile. Non, je t'en prie, Daniel. Comment j'ai pu être aussi stupide? Je me fiche complètement de savoir ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas un prétexte pour te comporter comme tu l'as fait, Leonardo. On dirait que tu es très contrarié par le fait que j'ai frappé Daniel. Eh bien, figure-toi que non. Simplement, je ne permettrai pas que mon agent se transforme en un ring de boxe. Pour l'instant, s'il te plaît, je n'ai plus envie de continuer à parler avec toi. Je te crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Que tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi Daniel veut se séparer de Victoria. Eh bien, il ne doit pas manquer de bonnes raisons. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je dois travailler. Est-ce que c'est vrai qu'il va divorcer? Comment vas-tu, Daniel? Où est Bruno? Je sais pas, je viens d'arriver, je lui laissais le dossier avec les infos sur la publicité de demain. D'accord, dès qu'il arrive, tu lui dis que je veux le voir dans mon bureau. Mais pourquoi? Il se passe quelque chose? Récupère ses affaires, il ne travaille plus ici. Tu es trop injuste avec moi, Daniel. Quoi? Moi, injuste? Mais explique-moi comment, Victoria. Comment on en est arrivé là? Maintenant, c'est toi la victime dans tout ça. Tu oublies que moi, je t'ai pardonné quand tu t'es remis avec Eva. Non. J'étais avec Eva bien avant de me marier avec toi. C'est vrai, mais comprends que... Non, c'est à toi de comprendre que notre mariage a toujours été un mensonge. J'étais déprimé, j'étais furieux contre Eva, et c'est pour ça que j'ai cédé. Tu le savais bien, et en plus, tu as toujours su que je ne t'aimais pas. Maudite Eva. Je l'ai maudit, elle et son fils. Liliana avait raison.
Ce sont eux qui essayent de détruire mon mariage. Et avant que tout ça n'arrive, je vais d'abord en finir avec eux. Qu'est-ce que tu veux, Leonardo? J'ai besoin de te parler tout de suite. Je vais pas te raconter ma vie privée. Même si tu veux savoir ce qui se passe entre Daniel et moi, je vais pas te le dire. Parce qu'il n'y a aucune solution. Le plus important, c'est que tu te maries avec Eva le plus tôt possible. Laisse-moi en paix. Laisse-moi tranquille. Victoria! Victoria! Alors, tout est prêt pour la publicité? Oui, c'est bon. Tu as ici l'agenda de la production. Merci encore, Daniel, pour cette opportunité. Je vais pas te laisser tomber. Très bien. On se voit demain pour le tournage. Tu es très sérieux? Depuis que je te connais, je t'avais jamais vu comme ça. C'est vrai, je n'ai aucune raison d'être de meilleure humeur. Tu sais, Daniel, c'est vraiment dommage qu'on se soit pas rencontrés avant. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas. J'aurais réussi à t'épargner toutes ces peines de cœur, toutes ces désillusions. Liliana, Ni Eva ni Victoria ne sont les femmes de ta vie. C'est évident qu'elles n'ont pas su t'aimer comme tu le mérites. Adieu. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Leonardo. Liliana, tu es enfin là. T'as eu de la chance. J'étais dans le bureau de Daniel et j'allais partir quand j'ai reçu ton message. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que Daniel et Victoria vont divorcer. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Tu l'as demandé à Victoria? Oui, je lui ai demandé. Mais cet imbécile ne veut pas me le dire. Et je suis certain que tu sais quelque chose. Bah oui, je le sais, mais c'est une histoire assez honteuse. Ah, je t'en prie, Liliana. Dis-le-moi tout de suite, allez. Dis-le-moi. Pour ne pas te raconter la version longue, Daniel a surpris Victoria dans le lit du nouvel employé dont je t'ai parlé. Quoi? Dans son lit? Mais elle est vraiment bête. Elle est complètement stupide. Qui est ce type, Liliana? Dis-moi qui est ce type. C'est d'accord, mais tu dois me promettre d'être discret. Oui, t'inquiète pas pour la discrétion. Sois direct, dis-le-moi. Il s'agit de... Bruno. Je suis désolée, mais Monsieur Villanueva ne va pas venir aujourd'hui. Et son assistante est occupée à faire des photocopies. Puis-je prendre un message? Ok, parfait. Ah, la voici. Un moment, oui. Maria, viens par là. Oui? Le directeur de la banque veut parler d'urgence à Daniel. S'il te plaît, transfère l'appel vers mon bureau. Parfait. Merci. Ah, excusez-moi, je vous mets en communication avec l'assistante de Monsieur Villanueva. Un moment. Clara? Où est passé Bruno? Je viens de son bureau, il n'y a personne. Je ne sais pas, Rosaura m'a dit qu'il était parti en voyage. En voyage? Et quand est-ce qu'il va rentrer? Croyez-moi, je n'en ai aucune idée. Je ne saurais pas quoi dire. Bruno Lombardi. C'est bien lui qui était l'amant de Victoria. Ah mais ça je peux pas y croire. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Non, Leonardo, s'il te plaît, Liliana, lâche-toi. contrôle-toi. Lâche-moi. Je te l'ai dit parce que je croyais que tu allais être discret. Je vois pas pourquoi je serais discret avec ce type, et encore moins pourquoi j'aurais la moindre considération pour lui. Ben, peut-être que non. Mais pense que si tu fais un scandale maintenant, Victoria va découvrir que c'est moi qui te l'ai dit. Je savais bien que Bruno allait nous créer des problèmes, je le savais. Mais comment Victoria a pu se mettre avec lui? Comment? Et comment Daniel a pu apprendre où ils étaient? J'espère que c'est pas toi qui lui as appris. Non, bien évidemment que non. Ah bon, ce divorce n'arrange vraiment rien pour mon mariage avec Eva. Mathilde, je t'apporte quelques fruits pour le dîner. Ah, ma chérie, je ne voulais pas te déranger. Je pensais justement manger avec vous. Non, bien sûr que non. Tu dois te reposer et je vais prendre soin de toi. Tiens. Ah, merci. En fait, j'ai parlé avec le médecin et demain tu as un rendez-vous. Non, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que je vais bien. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est ce que je veux l'entendre dire demain. Alors toi, tu te reposes et moi, je m'occupe du reste. Ah, tu es la meilleure nièce du monde. Chut. Si Alicia t'entend me dire ça, elle va devenir jalouse. Oui. Comment c'était au travail aujourd'hui? Raconte. Oh, c'était une journée assez originale.
Pour changer, Leonardo et Daniel se sont battus. Quoi? Mais enfin, pourquoi? Ils étaient tellement enragés, j'ai cru qu'ils allaient vraiment se tuer. Daniel lui a dit qu'il allait se séparer de Victoria. C'est pas vrai. Oui, et ça n'a pas du tout plu à Leonardo. Tu sais combien il s'inquiète pour le bonheur de sa sœur, Victoria. Selon moi, c'est autre chose. Ce qui l'inquiète vraiment, tu vois, c'est que Daniel et toi, vous vous rapprochiez, à nouveau. Bon, termine tes fruits, je vais au travail. Et toi, tu me promets qu'ensuite tu vas te reposer, d'accord? Promis. Je t'aime, Mathilde. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Bonsoir, maison de la famille Arismendi. Allô? Bonsoir. Est-ce qu'Alicia est là? Non, je suis désolée, mais elle n'est pas ici en ce moment. Vous ne savez pas à quelle heure est-ce que je peux la rappeler? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Qui la demande? C'est... un ami. En fait, j'étais en voyage et maintenant je vais rester ici quelques jours, alors j'aurais aimé la voir. Bon, je vous recommande de l'appeler demain, parce que on ne sait jamais à quelle heure elle peut rentrer. Et généralement, elle rentre tard. D'accord. Je peux vous demander une faveur? Ne lui dites pas que j'ai appelé, d'accord? Je veux lui faire la surprise. Merci. Dans tous les cas, je ne pensais pas le lui dire. D'abord, elle fréquente Leonardo et maintenant, ses amis l'appellent ici. Alicia, c'est génial que tu sois venue. Tu me manquais déjà. Il est où, Francisco, l'homme de cette maison? Oh, il prend son bain. Dis-moi, comment ça se passe le mariage? Oh, regarde-moi, on dirait pas que je suis heureuse. Toi, comment ça va? Ah, Marisol. Je sais pas quoi te dire, c'est de pire en pire. Je sais pas ce que j'ai fait, mais à chaque fois, j'ai d'autres problèmes qui me tombent sur la tête. Ne m'en parle pas, mais pourquoi? Non, ne dis rien. C'est encore ce stupide Leonardo. Non, non, cette fois, non. Maintenant, c'est Carlos. Il est sorti de prison. Il est endormi? Oui. Tu ne sais pas quelle émotion ça me procure de savoir que bientôt, je serai le père de ton fils. Pardonne-moi, mais je comprends pas pourquoi tu es inquiète. Je comprends pas ce qu'il y a de mal à ce que Carlos soit sorti de prison. Comment? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu te souviens pas qu'il a dit que lorsqu'il sortirait de prison, il allait m'éliminer? Ah oui? Il t'a dit ça? Et ensuite? Ensuite, il m'a attaqué dans la rue, il m'a menacé et il m'a dit que j'allais payer pour ce que j'avais fait, Marisol. C'est pas vrai, bon sang, j'y crois pas. Oui, je sais. Bon, heureusement, Tony était là et il m'est rien arrivé, mais... Ah, Marisol. Eh, mais tout ça est très dangereux. Oui, je suis très préoccupée. En fait, il m'a foutu la trouille. Eva, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cet incident désagréable au bureau. Tu me pardonnes? Oublions ça, ne t'inquiète pas. Au fait, tu as parlé avec Victoria? C'est vrai, l'histoire du divorce? Qu'est-ce qui t'intéresse autant? Le fait que ma sœur divorce? Ou que Daniel divorce enfin? C'est la même chose, non? Et je n'apprécie pas ce ton. Tu sais très bien pourquoi, Eva. Et pour être sincère, je n'aime pas du tout ça. La curiosité dont tu fais preuve. Leonardo, c'est par simple curiosité. Je l'espère. Parce que je te rappelle que tu es ma future femme. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. J'en suis consciente. Pour moi, c'est très important que tu me le dises. Tu le sais, pas vrai? Oui. Eva, pourquoi on se marierait pas un peu plus tôt? Comment? Allez, on avance le mariage. Eva, viens, on va se marier vite. Aujourd'hui même. Dis-moi oui, Eva. On se marie tout de suite, Eva. Je t'en prie. Mais pourquoi es-tu aussi pressé, Leonardo? Pourquoi on ne garde pas la date à laquelle on avait pensé? En fait, j'ai trop peur de te perdre. J'ai peur qu'entre aujourd'hui et le jour J, les choses changent, qu'il se passe quelque chose. Il ne va rien se passer. Si on se marie plus tôt, je pourrai plus rapidement donner mon nom à Pablo. Et par-dessus tout le protéger au cas où Daniel voudrait te l'enlever de manière légale. Non, Daniel ne ferait jamais ça. Ah, Eva, comment tu peux en être aussi sûre?
Tu sais très bien qu'il ne veut pas que je sois le père de son fils. Il ne supporte pas de me voir avec lui. Oui, je le sais, mais non. Eva. Il a déjà été capable de t'accuser de vol pour t'empêcher de l'accuser de la mort de ton père. Tu t'en souviens, pas vrai? Bien sûr que je m'en souviens. Eh bien maintenant, il est capable de tout faire, Eva. Et surtout de faire annuler notre mariage. Alors il faut qu'on réagisse vite. Pour ton bien et celui de ton fils. Eva, marie-toi avec moi. Je t'en supplie, mon amour. C'est bon. Tu as raison. Le mieux, c'est qu'on se marie le plus tôt possible. Bonjour. Comment va le mari le plus beau du monde? Bien, bonjour mon amour. Quoi, tu pars déjà? Oui, je vais petit déjeuner avec Giorgio. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et on a pas mal de choses à se raconter. Comment? Avec Giorgio? Et moi, mon Oui. petit déjeuner? Oh mon chéri, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Dans le frigo? Oui, maintenant je pars parce que je suis déjà bien en Ah, retard. un moment, je veux pas te déranger, mais... Tu me laisses sans manger ici? Tu laisses ton mari seul? Mon amour, mon mari peut bien s'occuper tout seul, c'est pour ça que tu as deux bras. Un moment, Marisol. Pardonne-moi, c'est pour ça que je t'ai épousé? C'est pour que tu t'occupes de moi. Excuse-moi. En plus, je n'aime pas cette relation que t'entretiens avec Giorgio. Tu vois, c'est étrange. Alors cette amitié est bientôt terminée. Quoi? Attends, Francisco, je ne me suis pas mariée avec toi pour être ta servante, ni pour être ta cuisinière, et encore moins pour que tu m'interdises des choses. Alors prends-toi en main. Ah! Et tu sais où se trouvent les œufs? Oui, mais où est-ce que sont les œufs? Dans le frigo. Bonjour, Victoria. Bonjour, Renata. Eva est déjà partie, pas vrai? Je vois pas la voiture d'Armand. Elle a dû emmener sa tante chez le médecin. Parfait. Et ma mère? Elle prend son petit déjeuner dans sa chambre. Bon, eh bien, je vais aller la voir, mais je voudrais que personne ne nous dérange. Merci. Je te jure que je voulais tout te raconter avant, maman. Mais je pensais que je pouvais tout gérer toute seule sans avoir besoin de t'inquiéter. M'inquiéter de quoi? Mais de quoi tu me parles, Victoria? De ma situation avec Daniel. Ah, Victoria. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Il a demandé le divorce. Et il veut que je m'en aille de chez lui. Non. Ça ne peut pas arriver, Victoria. Je le sais, maman. Et crois-moi, je suis disposée à faire mon possible pour l'en empêcher. Assieds-toi. Attends. Pour le moment, tu vas refuser de partir de chez lui. Pendant que tu es chez Daniel, tout n'est pas encore perdu. Mais comment je vais faire? Comment je fais s'il me demande de sortir mes affaires de chez lui? Ah, quel ingrat ce Daniel, mais comment? On doit penser rapidement. Mais avant, je dois avoir toutes les informations en main possible. Dis-moi, pourquoi il se met à demander le divorce? Quelle est la cause de cette histoire? Et franchement, je préfère ne pas parler de ça. Ah, je t'en prie, Victoria, ne me sors pas ces choses ridicules. Tu dois faire... Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-le-moi pour que je puisse t'aider. Je dois savoir quel est le problème entre vous deux. Parle! Dis-moi quelle bêtise tu as faite! Daniel m'a surpris avec un autre homme. Alors le patron n'est pas là? Parce qu'à l'agence, ils m'ont dit qu'il allait pas travailler, Jackie. Ben non. Il devait filmer une publicité, alors il est parti plus tôt que prévu. Ah, écoute. Alors tu m'offres pas un café? Un truc à manger? T'as pas cuisiné? Quoi, chez toi, on ne te prépare pas le petit déjeuner? Non, si, bien évidemment. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Tu es bête ou complètement inconsciente? Idiote! Comment tu as pu mettre à la poubelle ce mariage qui nous a coûté si cher? Juste pour aller coucher, aller savoir avec qui? En fait, j'avais pas prévu que Daniel apprenne cette erreur. C'était une simple aventure, rien de plus. C'est une aventure qui te coûte maintenant très cher, Victoria. Je le sais, maman, c'est pour ça que je te supplie de m'aider. Je sais qu'il profite de cette erreur pour courir encore après Eva. Bien, tu viens de lui donner la meilleure excuse pour qu'il te quitte, pour qu'il aille la retrouver et qu'il te laisse. Ah, mais enfin, idiote!
Maman, maman, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à réfléchir, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire pour gagner du temps et pour éviter que Daniel ne me quitte. Et comment était ta lune de miel? Bien. Très bien. C'était très amusant. Beaucoup de nourriture, caviar, crevettes, champagne, tu sais. C'était très bien. C'est super. Et toi? Comment c'était? Je t'ai vu aux funérailles de Thomas. On ne s'est pas parlé. Moi, très bien. Quoi, il se passe quelque chose dans ta vie? Quoi? Si, beaucoup de choses, énormément de choses, tu vas le découvrir. Et je peux pas le savoir maintenant? Non, Pourquoi? parce que c'est plus pareil. Mais tu parles de quoi? Tu es un monsieur qui vient travailler dans cette maison et moi, je travaille et je vis dans cette maison. Et? Parle-moi plus lentement, car je ne comprends pas. Comment quoi? Toi et moi, à partir de maintenant, la seule chose qui nous unit, c'est une relation purement et strictement professionnelle, rien de plus. Toi et moi, on n'est plus amis, Francisco. Nous ne sommes pas amis? Non, on ne peut pas être amis, et tu sais très bien pourquoi. D'accord, Jackie, oui, mais... Je vais continuer à faire mon travail, alors quand tu termineras de manger, tu laveras tout. Ok. Salut Alicia.